Des invités. Un premier invité parmi nous, Michel Leb. Bonjour Michel. Vous allez bien? Heureux d'arriver à l'an 2000? Oui, très heureux d'arriver à l'an 2000. Et je suis surtout très heureux de vous revoir, Jean-Pierre, parce que je vous ai apporté un petit cadeau. Non, non, pas un œuf. Non, pas un œuf, mais un petit cadeau, voilà. Si vous voulez bien avoir la gentillesse d'ouvrir ça devant Ce sont quelques souvenirs que vous avez en commun d'un certain combien ça coûte, si je ne m'abuse. Exactement, voilà. Comment ça coûte? Très très difficile. Avec nous aussi Gwenaël Bellec, qui nous parlera de l'actualité tout au long de l'après-midi. Et puis maintenant, il est 13h58, dans 2 minutes. On va aller à Sydney, mais tout de suite quand même un petit tour à Strasbourg où ça marchait pas. On vous entendait pas tout à l'heure, Laure de Broglie. Vous êtes toujours dans le marché de Noël? Eh bien, oui, tout à fait, Jean-Pierre. Je suis désolée que vous ne m'ayez pas entendu, mais je tiens à vous dire que je suis en plein marché de Noël, que le vin chaud est juste derrière moi et que j'essaierai de vous faire partager tous ces préparatifs, toutes ces festivités de Strasbourg. Bon, c'est vrai que la région a été très durement touchée. Vous savez que l'Alsace compte encore 1000 foyers privés d'électricité, mais les Strasbourgeois ont bien l'intention de faire la fête et je vous ferai partager tous ces préparatifs, notamment sur la porte de l'an 2000, qui sera faite entièrement par les boulangers. Oui, et puis vous nous parlerez effectivement de la fête avec plein d'invités avec vous, comme partout en France. On verra également de nombreux reportages, Evelyne. On verra comment les gens aiment se retrouver dans les régions françaises et vous verrez que d'une région à l'autre, c'est pas pareil. Ah oui, on fera vraiment le tour de France. Ce soir, vous travaillez? Moi, je travaille ce soir à l'Olympia. C'est un projet que j'avais depuis 10 ans. Et je suis très heureux de partager ce soir, ce 31 décembre, avec le public de l'Olympia. Projet de 10 ans, c'est-à-dire de passer l'an 2000 à l'Olympia. Voilà, c'est ça. J'avais demandé à Jean-Michel Boris il y a 10 ans s'il pouvait passer l'Olympia ce soir, enfin le 31 décembre ce soir-là. Vous alliez réserver votre réveillon. Allez-y. Je vous coupe, car à un moment extraordinaire, la première grande ville française passe à la 2000 dans quelques secondes, à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, où on retrouve tout de suite, oh, quelle belle tenue, quelle belle chemise, Fabrice Collaro. Eh bien oui, ça y est, Jean-Pierre, Evelyne, je peux maintenant vous le dire, bonne et heureuse année, avec 10 heures d'avance sur vous ici à Nouméa. Nous sommes maintenant en l'an 2000. Alors ici au port de Nouméa, pour marquer l'entrée de ce 21e siècle, c'est un décompte sur écran géant avec 12 coups de minuit qui ont retenti. Et puis les Calédoniens sont venus en masse pour assister au spectacle, un gigantesque spectacle avec des effets pyrotechniques, de la danse, des images laser projetées sur écran géant. Regardez, je vous interromps une seconde, Fabrice, car il est très exactement minuit également à Sydney, en Nouvelle-Calédonie. Régis Faucon, immédiatement à la seconde, un spectacle formidable. Régis. Oui, absolument. Les Australiens nous proposent en ce moment un spectacle extraordinaire dans un cadre extraordinaire. Vous savez, l'Australie, c'est la plus grande île du monde, il ne faut pas l'oublier, 14 fois la superficie de la France. Et c'est surtout ici où on est à Sydney, qui est probablement la plus belle baie du monde, disons en tout cas l'une des plus belles, mais probablement même la plus belle. Et les Australiens, en ce moment, nous proposent le plus grand feu d'artifice. Vous voyez, encore une fois, qu'on est un peu dans le pays des superlatifs. Les Anglais prétendent faire le plus beau feu d'artifice. Les Australiens disent, eux, que c'est le leur. À ce feu, alors on voit là la ville de Melbourne, une illumination de la ville de Melbourne, mais on est toujours à Sydney, hein, encore une fois, et 1 à 2 millions de personnes assistent à cet extraordinaire spectacle qui n'est pas perturbé apparemment par la météo. C'était un petit peu la crainte des autorités australiennes. Il faut savoir, Jean-Pierre, que ce spectacle a nécessité 4 ans de préparation et pour être plus précis, 20 tonnes, je dis bien 20 tonnes de fusées sont tirées depuis 4 barges, 9 toits et le fameux opéra de Sydney que nous apercevrons probablement de temps en temps. Ce fameux opéra, tout le monde connaît la silhouette de cet opéra avec des toits en forme de voile de bateau. En tout cas, ce sont des images absolument superbes, Evelyne, Michel Leb, vous aimez les feux d'artifice, vous? Bien sûr, j'adore les feux d'artifice, mais je trouve que c'est très émouvant cette première seconde du nouveau siècle, non? Vous imaginez là-bas, il y a une île-continent qui commence à entrer dans l'an 2000, elle a 3 fuseaux horaires, Régis, ça continue, c'est super, Régis. Oui, oui, absolument. Alors tout se passe autour du Harbour Bridge. Pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien l'anglais, c'est tout simplement le pont du port, mais quel pont et quel port. Et puis plus tard, eh bien, on verra apparaître sur ce pont un immense visage souriant et puis le mot eternity, c'est-à-dire éternité qui sera éclairé jusqu'à l'aube. Alors là, on assiste
donc en direct à ce formidable feu d'artifice qui a nécessité une douzaine de répétitions. Après, les cloches de toutes les églises de Sydney carillonneront pendant 40 minutes. Alors le problème, comme vous l'imaginez... Régis, on va continuer à voir les images superbes sur un petit morceau de l'écran, et puis on va retourner à Nouméa, cette terre française qui est entrée en l'an 2000. On va retrouver l'ami Fabrice Colaro. Alors comment ça se passe? Oui, écoutez, ça se passe plutôt bien. Les gens autour de moi font la fête. Vous les entendez? J'ai même du mal à vous entendre vous-même. Alors autour de moi, voici l'équipage de Fleur de l'Empole, un vieux gréement qui effectue un tour du monde. Et cet équipage, vous pouvez le constater, est constitué d'enfants de tous les pays. Et je vous propose d'écouter leurs vœux dans leur langue maternelle. Alors on va commencer par Christine, qui est de Lifou. Bonjour, je souhaite bonne année à tous les enfants du monde et surtout aux enfants pauvres. Bonsoir, je voudrais adresser tous mes vœux de bonheur au monde entier et je voudrais préserver la nature et la paix en Nouvelle-Calédonie pour pouvoir un jour élever mes enfants. Gouli, qui est indienne. Namaskar. Anavu Salbe Hajar, Anenavi Sadina, Saone, Shup Shup, Abhinandan. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Gouli? Alors c'est en Gujarati, un dialecte de l'Inde, et ça veut dire meilleurs vœux pour l'an 2000 et pour cette entrée dans le nouveau millénaire. Et puis je souhaiterais aussi que cette entrée dans le nouveau millénaire marque le début d'une évolution sur le plan humain et relationnel. Très bien, alors nous avons Alexandre qui lui est de l'Île-Dieu. Bonjour, je voudrais souhaiter une bonne année, et puis j'espère qu'en l'an 2000, les hommes seront plus respectueux de la nature. Vera, elle est allemande. Je wünsche euch ein wunderschönes neues Jahr 2000. Ça veut dire que je vous souhaite une super bonne année l'an 2000 et que je souhaite que les hommes ils protègent plus la nature. Alors Icaro, vous avez du monde, Icaro est brésilien lui. Adeus ano velho, bom dia ano novo, que tudo se réalise no ano que vai nascer. Ça veut dire en gros que si on met plus de détermination dans nos rêves, bah on arrivera à quelque chose de mieux. Et puis encore deux enfants de Lille. Bonjour, je m'appelle Roderick, je vous souhaite bonsoir, je vous souhaite une bonne année à tous et que cette année soit une année de paix et d'amour. Je souhaite une très bonne année à toute la Calédonie et à Farino qui est encore en kermesse. Voilà Jean-Pierre, alors je ne vous entends plus très bien au niveau du son, mais moi je vous propose de porter un toast symboliquement avec ici une boisson locale. Il s'agit de la liqueur de Niaouli. Ouais, ben qu'est-ce que vous croyez? Avec nous, on prend nos précautions à TF1 et on a aussi un peu de liqueur de Niaouli ici. À votre santé et bonne année Fabrice, bonne année à tous les enfants qui ont dit de... bonne et heureuse année à tous. Qui ont dit de si belles choses. Bonne année à tous. Bonne année. C'est émouvant, hein, Michel? Ah, moi, je trouve ça très Vous voulez goûter du Niaouli? Ah, bah attention. Goûter du Niaouli. Attention. Ça a l'air très bon, ça la monte. Bon, allez, on va pas commencer. Oui. Non, on va pas commencer. Vous savez ce que c'est, ça, Michel? Non. Regardez. On était à Sydney, là, il y a quelques instants, et Sydney, ça sera la ville des Jeux Olympiques. Absolument. Donc, voilà, nous vous présentons la mascotte des Jeux Olympiques de Sydney qui auront lieu du 15 septembre au 1er octobre, et elle s'appelle Millie. C'est mignon. Alors, c'est pas du tout un animal de bas. C'est... Donc d'animal hybride. Hybride, voilà, mais c'est très doux. Mimi ou Mili? Mimi. Voilà. C'est pas un kangourou, c'est marrant, hein? Non, c'est un mélange de kangourous, d'éléphants, de hérissons, de koalas, de ce qu'on veut. Bon, on fait un petit tour à Paris. La mascotte. On va peut-être retrouver Pascal Pro, qui est quelque part dans Paris. Pascal? Oui, Evelyne, effectivement, nous sommes dans un grand restaurant parisien. C'est la fin du service. Ça a été plutôt calme. Je pense qu'on va se réserver pour ce soir. Mais on va aller faire un petit tour en cuisine avec notre ami Mathieu Dupont, qui est caméraman et qui va entrer dans la batterie de cuisine. Voilà, je vais lui ouvrir la porte parce que c'est une porte très très dure, vous savez, dans les cuisines. Et voilà, alors il y a une quinzaine de personnes qui sont en train de préparer le réveillon ce soir. On attend à peu près 150 à 200 couverts. Il fait un petit peu chaud. Je vais me diriger vers le chef qui s'appelle Franck Gros. Non sans le remercier de nous accueillir et de mettre un petit peu de pagaille peut-être dans la cuisine. Oh là là, il fait chaud, hein? Il fait bon chez vous. Qu'est-ce qu'il sera le plus demandé ce soir par les clients? Le homard, hein, c'est incontestable, le homard. Alors le homard avec des variations peut-être de homard? Oui, plusieurs. On va avoir un homard sauté avec une raviole de truffes. On va avoir un homard rôti. Et on a une gelée de homard pour commencer notre menu de ce soir. Et vous êtes combien à travailler? On est 15. Hein. Jusqu'à quelle heure? Ah, minuit, 1h sûrement. Ça va être assez dur. Hein. Eh bien, bonne chance. Vous nous gardez un peu de homard pour nous? Oui, bien sûr, bien volontiers. Bon, bah merci. Merci. Et puis, joyeux... Ouais, le menu, on commencera par une belon. Ouais. Ça va être vraiment la mer, là, le beau produit.
Et puis ensuite, on fait une gelée de homard. Gelée de homard avec des petits légumes. Pareil, toujours, on va rester sur des beaux produits. Hein. Ça va... on va s'ouvrir la bouche avec ça. Hein. Ouais, et après ça, un sauté de langoustine, sauté langoustine avec des asperges, avec une vinaigrette avec des bleuets. On va s'amuser un petit peu avec ça. Et puis, on va un tourne d'eau de sol avec une tranche de foie gras poêlé directement dessus. Et pour terminer, une lotte comme ça, avec des superbes truffes. Donc, on truffe on va glisser des truffes sous la peau de la lotte. On la fait rôtir, elle va être bien blonde, un peu comme vous voyez un poulet rôti. Hein. Et puis quelques petits légumes, carottes, on va arrêter parce que vous nous faites trop saliver là. Merci infiniment Pascal, on vous retrouvera tout au long de l'après-midi dans d'autres endroits. Là, on salivait trop. Hein. Oui, oui. Là, nous, on n'a rien à manger. On a vu une petite image des Champs-Élysées qui était magnifique. Vous l'avez vu, il y a toujours pas... La circulation est encore ouverte sur les champs, mais ça va pas durer. Je crois que ça ferme à 16h ou 17h pour préparer le spectacle des roues. Et puis ici, à la Tour Eiffel. Donc, nous en sommes à... On est passé à H-10. Voilà, ça y est, D'habitude, vous faites quoi, un réveillon? Oh bah je réveillonne avec des copains, là je vais réveillonner avec 2000 personnes, ça va être très sympa. Mais au passage à l'an 2000, vous serez sur scène ou le spectacle sera fini? C'est-à-dire que je pense finir vers 11h30, mais je vais essayer de faire traîner... parce que vous avez envie d'avoir cette ambiance j'aimerais bien que tout le monde s'embrasse. En plus il y a du champagne pour tout le monde ce soir, donc on va essayer de faire en sorte qu'on tienne jusqu'à minuit. Quoi. Alors dans les événements de la soirée, il y aura des choses extraordinaires qui vont se dérouler à Marseille. On va retrouver Sylvie Sancy à Marseille, qui est, je crois, du côté du Club Nautique, en direct avec l'un des grands hommes de cette soirée marseillaise, puisqu'il s'agit de Pierre Bachelet, qui va chanter avec beaucoup d'enfants, Sylvie, à vous. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous voyez en ce moment même des hip-hoppers qui sont amenés par la chorégraphe Zine Fougali. Et en fait, le spectacle de ce soir, ça va être un peu ça. C'est un mélange des genres, un mélange des cultures. Et ces hip-hoppers, justement, ils ont monté un spectacle qui va mêler le hip-hop et la danse contemporaine. Donc, vous me parliez de Pierre Bachelet. Et Pierre Bachelet est là, sur son bateau. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors Pierre, Marseille, c'est ça? On mélange les cultures, on mélange les genres? Oui, Marseille, je crois que c'est vraiment le plus bel exemple d'un mélange de cultures et en même temps qui donne vraiment Marseille, c'est-à-dire que tout le monde est en même temps marseillais sans marseillais. Alors le spectacle de ce soir, ça va être quoi? Le spectacle de ce soir, ça va être de brosser 2000 ans d'histoire tout à fait sans prétention, succinctement évidemment, et puis de donner, grâce à ce symbole qui est, vous savez que Marseille a comme symbole d'espoir un arbre de l'espérance, et qu'ici, il y a des centaines de milliers de gens qui ont donné leur signature pour cet arbre. Et donc, voilà, on raconte un petit peu 2000 ans d'histoire et on donne tous nos souhaits, tous nos rêves, nos résolutions pour les temps futurs et pour que le monde essaye d'être un peu meilleur. Alors, il y a du hip-hop, vous allez chanter avec des enfants aussi. D'ailleurs, on va voir un extrait qui a été filmé. Oui, je chante avec des enfants. Il y a de la danse, il y a des images, il y a de la vidéo, il y a des photos. Enfin, je crois que c'est un beau spectacle, tout à fait, en effet, avec plein de genres différents qui s'additionnent et pour faire un peu rêver et avoir un petit moment d'émotion juste avant de faire la fête. Là, on voit des images des répétitions, ça s'est bien passé, ça va être superbe, Sylvie. Mais écoutez, je pense sincèrement, pour avoir vu les répétitions, que ça va être très beau. Et ici, vraiment, tout ce qui représente Marseille, tout ce qui a une signification ici, va être mis en exergue pour ça. Notre-Dame de la Garde va sonner le top, ça va partir de 2600, puisque vous n'êtes pas sans ignorer que nous fêtons les 2600 ans de Marseille cette année. Et à minuit, on sera à 2000. À ce moment-là, 3 feux d'artifice absolument magnifiques vont être tirés du nord au sud, en passant par le Pharo. Je pense vraiment que ce soir, on prépare ici un spectacle absolument magnifique. Tiens, vous voulez rêver un petit peu, Sylvie, ce que vous allez voir à Marseille? On va le revoir tout de suite à Sydney, une image en direct de Sydney avec ces feux d'artifice. Continue et qui est superbe. C'est somptueux, ça dure depuis 12 minutes. Depuis 11 minutes. Donc l'Australie qui entre dans l'an 2000, et à notre connaissance, c'est important, l'Australie c'est quand même un grand pays, c'est l'un des plus grands pays du monde, à notre connaissance, il n'y a toujours pas de bog. Oh, c'est vrai que depuis... On en parlait tellement. Bah oui, parce que maintenant, il y a quand même à peu près 2 heures qu'un certain nombre de pays sont passés en l'an 2000, et pour l'instant, apparemment, pas de nouvelles sur le bug. Donc tout va bien, on croise les doigts. Bah oui, oui, Jean-Pierre est en train d'ouvrir votre cadeau, parce que je lui dis quand même, vous pourriez ouvrir le cadeau que vous avez fait. J'ai ouvert mon petit paquet. On s'en doutait. Merci Michel, voilà, infiniment donc pour on va ce les cadeau laisser de bonne peut-être année. de côté. C'est de bon cœur. J'ai demandé à un assistant de ranger ses œufs tout de suite, Voilà. sur un plateau avec Michel Leb. Non, ils ne sont pas cuits. Ils sont pas cuits. Bon, alors on va demander effectivement à un assistant de récupérer ces œufs. Vous êtes originaire de j'explique quand même. Pour les gens qui n'ont pas vu combien ça coûte, il y en a quand même quelques-uns qui regardent pas. Pas beaucoup, hein. Ils sont pas nombreux, hein. Non.
Michel Leb m'a fait la joie de me casser quelques œufs sur la tête en direct dans une émission le mois dernier. Oui, Jean-Pierre, vous m'avez quand même renversé la mayonnaise de l'oiseau sur la tête aussi. Hein. Oui, mais c'était après. C'était après. On s'aime bien quand même. Hein. Oui, oui, ça oui. Oui, dites-moi, vous êtes originaire de quel coin, Michel? Ah ben, je suis originaire de Normandie. De Normandie? Oui. Rouen, j'ai vécu longtemps à Rouen. Je suis né en Allemagne, mais enfin, c'est pas compliqué. J'ai une mère italienne et un grand-père austro-hongrois, si vous voulez savoir. Bon, bah, c'est bien, vous aimez voyager au moins. J'adore voyager. Bah, écoutez, tout au long de cet après-midi, on va bien évidemment voyager à travers le monde, pour voir tous ces pays qui basculent dans l'an 2000. Et puis aussi, on va un petit peu se balader dans nos régions que l'on aime tant, que vous aimez tant, Jean-Pierre. Et puis, on va voir comment les gens se retrouvent, ce qu'ils aiment faire quand ils se retrouvent en famille ou en amis, entre amis. Alors, au Pays Basque, on le sait bien, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on a un petit verre à la main. On mange les plats de la région, ce sont toujours des plats très bons, fabuleux. Et puis, on chante. On chante au Pays Basque. Regardez ce reportage de Jean-Yves Gros. Jean-Yves Gros. Au Pays Basque, on ne peut concevoir de faire la fête sans un verre à la main, bien sûr, contenant du cidre de préférence, mais surtout impossible de passer la soirée sans pousser la voix. On trinque certains copains, des fois il est décédé, des fois c'est une bonne nouvelle, une naissance, un mariage, n'importe quoi. Toutes les occasions sont bonnes pour trinquer, pour boire un coup. Le chant, c'est d'ailleurs la raison de vivre de ces clubs privés réservés aux hommes, dont les soirées sont extrêmement codifiées. On va chanter donc à l'apéritif, mais on continue à chanter tout au long de la soirée, à table, entre les plats, pendant les plats, tout le temps. C'est la vie du Pays Basque, le chant. Ces clubs ont leur propre cuisine, où l'on mijote les plats de la région, la choua, épaules d'agneau au piment d'Espelette, et les chipirons à l'encre, véritable défi à la médecine. L'encre, normalement, est toxique, c'est un produit toxique. Eh bien, on a réussi, par un de ces miracles culinaires, de la rendre agréable et même délicieuse, par une simple cuisson et un petit tour de mer. Pour la voix, les Basques vous le diront, le pacharan, l'alcool de prune, est ce qu'il y a de mieux, surtout pour crier en basque « Vive l'an 2000 ». Et c'est ainsi qu'au Pays Basque, la nuit peut durer jusqu'à l'extinction des voix. Voilà, on a envie de chanter, on a envie de danser, hein, comme nous on adore le Pays Basque tous les deux. Vous aussi? Je suis tout seul. C'est un beau pays, le Pays Basque. Ah oui, magnifique. Et ce qui est fabuleux d'ailleurs chez les Basques, c'est qu'on a l'impression que tous les Basques chantent juste. J'ai jamais rencontré un Basque qui chantait faux. Non, mais ceux-là, ils chantent pas. Quand vous êtes au milieu d'eux, quand vous chantez faux, c'est difficile. Alors, tout au long de l'après-midi aussi, on va apprendre des choses. On va transformer un petit peu ce millénium en cours de langue. On entend des langues du bout du monde, mais nous, on a décidé cet après-midi d'entendre... comme on disait bonne année dans toutes les régions françaises, dans des langues régionales, et on va l'entendre tout de suite au Pays Basque avec un champion de pelote qui va nous dire bonne année en basque. Agur, bonjour, je m'appelle René Muscardis, je suis champion de France de brotte basque à Menu. Urteberion, ta Sorionak Deneri. Voilà, Urteberion. Urteberion. Voilà, bonne année ou ta Soleonak Deleri. Ça, c'est meilleurs vœux à tous. Meilleurs vœux à tous, voilà. Petite nuance. C'était René Muscardis, champion de France de pelote à main nue, que nous avons enregistré il y a quelques jours à Bayonne. Vous êtes doué pour les langues, oui, hein, surtout les langues africaines. Bien sûr, oui, toutes les langues. Oui, Afrique surtout, non? Afrique, oui. Mais non, je voyais où je veux en venir, non? Oui, bien sûr, j'ai compris. On va en Afrique maintenant? Non, on n'y va pas en Afrique du tout. On va essayer peut-être de rejoindre, Antoine Guélo qui, vous savez, sur sa moto, continue à se promener dans Paris alors qu'on est maintenant à H-10. Antoine, où êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe dans Paris? Est-ce qu'on commence à sentir les gens arriver?
Écoutez, je suis près de la place de la Bastille, Jean-Pierre, et pour l'instant la circulation est relativement fluide, mais il y a de plus en plus de piétons en revanche. Tout à l'heure, j'ai sillonné effectivement les rues de la capitale sur ma moto, et je peux vous dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui font leurs derniers achats, leurs dernières courses, et qui donc arrivent à Paris. Mais pour l'instant, sur le plan du trafic automobile, tout est fluide et c'est tant mieux. Eh bien, merci Antoine, on va vous retrouver tout au long de l'après-midi, et... Vous risqueriez en voiture, Evelyne, cet après-midi, non? Ben, je crois qu'il vaut mieux pas. Là, ça circulait très bien. Ce matin, ça circulait très bien. Alors bon. Peut-être que les gens craignent un petit peu. Tout au long de l'après-midi, Gwenaëlle nous donnera des infos sur la circulation, si par hasard ça se bloque un moment. Mais là, il y a d'autres informations très importantes. C'est surtout la fin du cauchemar, Jean-Pierre, pour quelques 154 otages qui étaient retenus depuis une semaine maintenant à bord du Boeing A300 de l'Indian Airlines. Ça se passe au sud de l'Afghanistan. Il faut savoir que vous allez peut-être vous apercevoir, voilà, les premiers otages ont commencé à sortir de l'appareil alors que les pirates de l'air, eux, sont partis. Ils ont quitté l'appareil pour une destination encore inconnue. Un dénouement prévu depuis ce matin puisque l'Inde avait accepté la libération de 3 intégristes musulmans du Cachemire. C'est cette libération que réclamaient les preneurs d'otages. Voilà, tout... Merci beaucoup. Donc ils sont libérés, tous les otages sont sortis. Tous les otages ne sont pas sortis, ils sont en passe de lettres, Jean-Pierre. Merci Gwenaëlle. D'une époque, à Moscou, juste un rappel pour vous dire qu'à la surprise générale, le président Yeltsin a donc démissionné ce matin à 6 mois de la fin de son mandat. C'était dans une déclaration télévisée à la télévision russe, donc, et il place sur orbite son premier ministre Vladimir Poutine. C'est l'homme qui mène les opérations de guerre en Tchétchénie. Vladimir Poutine, président par intérim, jusqu'aux élections qui devraient avoir lieu le 26 mars prochain. Il faut savoir qu'il a une énorme cote dans les sondages, donc à 3 mois des élections qui sont prévues le 26 mars. Il pourrait bien devenir président, lui, M. Poutine. C'est ce que nous disait Françoise-Marie Morel dans le journal tout à l'heure. Absolument. Merci Gwenaëlle, on vous retrouvera tout au long de cet après-midi. Alors justement, on va repartir à l'étranger parce qu'il se passe des tas de choses pour les festivités avant le passage à l'an 2000. Et on va voir un résumé depuis que l'on est ensemble, depuis midi même, beaucoup de pays non seulement sont passés à l'an 2000, mais aussi préparent ce qui va se passer dans quelques heures pour eux. Et on va tout de suite retrouver pour un résumé de cela Isabelle Marc. J'ai pas de retour dans l'oreillette. Des antipodes. Suivent ensuite des danses traditionnelles et des luttes amicales qui symbolisent le passage d'une génération à l'autre, d'un siècle à l'autre. En Espagne, c'est un joyeux carnaval dans la plus pure des traditions qui est présenté à Canfranc, une superbe gare sur la frontière pyrénéenne. Dans ce délire de sons et de costumes, ils sont monstrueux ou sympathiques, mais ils appartiennent au folklore ou à l'histoire. Ils sont là pour brûler les mauvaises choses du siècle, le sida, la corruption, le génocide, qui vont disparaître dans un immense feu de joie sans lequel il n'y aurait pas de fête en Espagne. Et seuls les meilleurs prendront la direction de l'an 2000. Pendant ce temps à Times Square, on répète le marathon de 24 heures que les New-Yorkais s'apprêtent à vivre avec la montée de la célèbre boule de cristal qui se met en place sous les applaudissements des premiers fêtards. On attend 2 millions de personnes pour assister au décompte fatidique du nouveau siècle. Voilà, on revient à Paris. Tout à l'heure, on avait vu aussi, on a vu des images de Londres où il y a eu le premier mariage. Il y a des gens qui attendent l'an 2000 pour se marier. Vous en connaissez? Non, personnellement, non. Moi, je vais me marier en l'an 2000, le 17 juin. C'est bien ce que je disais. Oui, mais pas pile le jour. Mais vous avez attendu un moment avant de choisir l'an 2000, quand même. 20 ans. Bon, et vous allez vous marier? Vous voulez être sûr de son choix, c'est ça? Voilà, 20 ans en 2000, voilà. Dans le Luberon? Oui. C'est ça? Oui. Ce sera au mois de juin? Oui, le 17. On ira tous sur l'omelette? Ah oui, géant. Allez, on peut faire un petit point maintenant, si vous le voulez, avec Didier Froli sur l'évolution de la Terre depuis tout à l'heure. Peut-être allons-nous voir cette belle image que nous a montrée Jean-Claude Marcy toute la matinée. Où en est le globe? Où en sont les minuits? Ça a commencé déjà à 11 h ce matin. Eh bien, qu'est-ce qui est passé dans... Ah, vous voyez, il y a déjà une belle partie de la Terre qui est passée à l'an 2000. On était tout à l'heure à Sydney et à Nouméa. Et tout à l'heure, on ira à Tokyo, on ira à Séoul, on verra plein de choses. Donc, grand moment à Tokyo en Corée, des spectacles somptueux. Et auparavant, un petit regard, un petit clin d'œil quand même au passé.
nous avons voulu demander à quelques-uns d'entre vous ce que vous avez retenu du XXe siècle. Vous allez voir un tout petit clin d'œil à chacun son siècle, en fait. L'événement qui m'a marqué le plus au XXe siècle, je pense que c'était la télé. Moi, c'est l'avènement de la DS. Cette voiture futuriste, voiture qui a marqué son temps. C'est le droit des femmes de voter en 1944. Ce qui m'a marqué le plus dans le XXe siècle, moi, je pense que ce sont les premiers pas de l'homme sur la Lune. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Different, but it's very pretty. A beauty all its own. It's like much of the high desert of the United States. It's different, but it's very pretty out here. Voilà un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, un grand bond pour l'humanité. C'était dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969 avec Neil Armstrong qui était à bord d'Apollo 11. On est toujours devant la Tour Eiffel, en direct, on est à H-10. Dans quelques instants, on retrouve Evelyne Delia, on retrouve Michel Leb en direct. On verra de grandes choses dans les régions françaises, les préparatifs à Paris, les préparatifs dans toutes les régions. Et puis, on ira à Tokyo, on ira en Corée, on verra beaucoup de choses. Pour l'instant, un tout petit peu de pub et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Bonne année. Le 35, le 43... Avec la Française des Jeux, vous n'attendrez pas minuit pour faire la fête. 3 chances de bien commencer l'an 2000. Dès maintenant au grattage, le 31 décembre au tirage et 100 millions de francs au Super Loto. Noix de pécan, ciboulette, poivre, du pain, du boursin, c'est sans femme. Pour les fêtes, Interflora a créé une collection de bouquets, car recevoir des fleurs est encore la plus jolie façon de célébrer l'an 2000. Il n'y a qu'Interflora pour fêter Noël et l'an 2000 comme ça. Europe 2 présente Axel Red. Ce matin, au réveil, à côté de moi, Mr. Cocktail. Oh, Mr. Cocktail. Mr. Cocktail. Sans alcool, la fête est plus folle, hein. Formule 1 99, une saison d'anthologie. La consécration des McLaren face à Ferrari. Revivez au cœur du spectacle le meilleur des 16 Grands Prix et le sacre de Mika Hakkinen. Formule 1 99, la vidéo et son fascicule. 79 francs chez votre marchand de journaux. I'm sorry, so sorry. Mayonnaise gourmande Benedicta aux œufs frais. Si bonne, si fine que vous n'avez aucune raison de vous sentir coupable de la déguster seule. Sur un simple morceau de pain. Mayonnaise gourmande Benedicta aux œufs frais, aux rayons frais. Ma mission, sélectionner le meilleur des chaînes enfants. Pour vous faire découvrir la télé autrement. Avec 4 grandes chaînes pour enrichir leur imaginaire, les passionner et les émerveiller avec Disney Channel. Exclusivement sélectionné pour vous. Et grâce à qui le meilleur des chaînes enfants? Pour Noël, tous les thèmes, 5 chaînes cinéma et Disney Channel pour 110 francs par mois. Et la parabole est gratuite. Canal Satellite, le meilleur du numérique. Steak haché frais Charal. C'est tout le plaisir de la viande Charal dans un steak haché. Charal. La viande devrait toujours être aussi bonne que ça.
retour sur le plateau du Millennium où le décompte continue à s'égrener, H-10. Donc tout au long de cet après-midi, nous vous emmènerons à travers le monde, mais aussi à travers nos régions avec Jean-Pierre et nos invités. Alors dans quelques instants, nous irons à Vannes, nous irons à Lille, nous irons aussi à Lyon. Et puis dans moins de 2 minutes, Adélaïde passera à l'an 2000. Alors nous irons aussi retrouver nos correspondants sur place. Mais pour l'instant, on va aller faire un petit tour à Nouméa parce que je crois que l'ambiance est très agréable. Là, Nouméa, Fabrice Collaro, vous êtes maintenant dans l'an 2000 et vous êtes toujours entouré des enfants qui continuent à naviguer. Ah oui, Evelyne, vraiment. Oui, Evelyne, l'ambiance est très très chaude ici. Ça y est, depuis une demi-heure, nous sommes dans l'an 2000. Les gens autour de nous hurlent, chantent. Ah, ici, dans le Pacifique Sud, on sait faire la fête, hein, ça je vous le garantis. Et puis, il y a cette porte du temps qui est très symbolique. Le public est invité à traverser ces 3 anneaux pour entrer dans le 3e millénaire et au passage, eh bien sûr, formuler ses vœux les plus chers. Et puis, bien sûr, je suis toujours entouré de ces enfants. Ce sont les enfants de l'an 2000, ceux qui construiront les années à venir. Et vous le voyez, eux aussi ont très envie de faire la fête. Fabrice, j'ai envie de vous poser une petite question en 1 seconde. Qu'est-ce que ça fait d'être en l'an 2000? Dites-le nous, on ne sait pas encore, nous, ici. Bah écoutez, nous on a beaucoup d'émotions, on a envie bien sûr de chanter, de danser, vous le voyez, on a un petit peu de mal à s'exprimer. C'est la grande joie à Nouméa, et vous voyez sur l'image un décompte, cette image que nous voyons alors, à côté de la vôtre, Fabrice, c'est celle qui nous vient d'Adélaïde en Australie. Il y a 3 fuseaux horaires en Australie, et dans 15 secondes, Adélaïde, c'est-à-dire le centre de l'Australie, passera à son tour à l'an 2000. Jean-Pierre Berthet, Adélaïde. Oui, et ces images qui nous parviennent en direct vous montrent une tour de 45 mètres de haut qui égrène le dernier décompte. Voilà, c'est fait. Elle a été construite en une nuit et au rythme des percussions, un ballon est monté tout en haut de cette tour, il s'est enflammé et il a déclenché un immense feu d'artifice à l'heure H, c'est-à-dire à minuit pile. Tout cela sur les sons et les percussions d'un orchestre symphonique, l'orchestre du Millennium d'Adélaïde. La chanson, comme la chorale, s'appelle Click. Click, nous croyons avoir compris que c'est la version australienne de notre top, qui annonce les images en direct du passage à l'an 2000, le top 2000. C'est superbe aussi ce feu d'artifice, comme à Sydney, hein, Jean-Pierre. Oui, j'allais dire, il n'ambitionnait pas d'être aussi brillant que celui de Sydney, mais c'est pas mal non plus. Celui d'Adélaïde est une réussite, c'est vrai, avec toujours les mêmes messages de sagesse et de paix pour l'an 2000. Alors on dit, il faut le rappeler, c'est considéré dans le centre de l'Australie, dont fait partie Adélaïde, c'est considéré comme l'événement le plus important du sud de l'Australie. Adélaïde qui est au bord de l'océan Indien et qui, en effet, devrait réussir. Avec des images en signe de paix, on retournera tout à l'heure, j'en suis certain, Adélaïde. Là encore, c'était superbe, hein, Michel. Super, sublime. Moi, je trouve ça très émouvant. Moi. Quand vous étiez petit, vous aimiez tirer des feux d'artifice, enfin petit ou un peu plus grand? Non, non, pas du tout. Non, je ne tirais jamais de feux d'artifice. Bon, ben c'est déjà pas mal. Alors, je suppose que ça doit être la fête. Il y a des Australiens en France aussi. Ah oui. Il y a des bars, il y a des magasins, il y a des petits restaurants australiens. Antoine Guélo, vous êtes dans un restaurant australien. Absolument, je suis au Woolloomooloo, Jean-Pierre, c'est le seul restaurant australien qui existe dans toute la France et je vais tout de suite me rapprocher de Jean-Paul, Jean-Paul qui dirige cet établissement. Ça y est, c'est la fête, vous voyez, le champagne australien coule à flot. Jean-Paul, ça y est, c'est l'an 2000 en Australie, qu'est-ce que ça vous fait? On gagne le rugby, on gagne le tennis et on est encore les premiers à passer l'an 2000, ça fait vraiment plaisir. Là, c'est une tradition, les chapeaux en Australie, le 31 décembre? Tous les 31 décembre, on porte des chapeaux, des masques, on se déguise, on s'amuse très bien, on boit beaucoup, on mange beaucoup d'homards. Et Véronique Noël, vous avez une boutique australienne, la seule boutique australienne en France. Le champagne australien, il est aussi bon que le champagne français? Il n'est pas très bon, mais je crois que je préfère quand même le champagne français. Mais c'est pas grave, c'est très bien. Alors, il y a une tradition le 31 décembre en Australie. C'est la tradition du didgeridoo. C'est pas facile. Entre le Woolloomooloo et le didgeridoo, c'est pas toujours évident. Qu'est-ce que c'est que le didgeridoo? Le didgeridoo, c'est un instrument qui est traditionnel et sacré pour le peuple aborigène. Il était initialement joué que par les hommes et servait aux cérémonies initiatiques. Mais maintenant, c'est un petit peu vulgarisé, dirons-nous, et voilà, on peut le connaître en France aujourd'hui par des cours, par l'instrument, tout ce que vous voulez. Alors Antoine, il faudra que vous nous appreniez un jour à jouer au didgeridoo parce qu'il y en a un sur ce plateau.
Je sais pas, on doit. Je sais pas si on pas crie mal. dedans ou pas. C'est très très lourd, ça pèse une dizaine de kilos. C'est très très beau. Vous l'essayez parce qu'il paraît que c'est joué que par les hommes. Voilà. Elle dit, hein, c'est ce qu'elle dit. Voilà, ça s'appelle un didgeridoo. Les hommes savent se servir du didgeridoo. Oh là 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 là. Didgeridoo. Qu'est-ce qu'on fait dans le souffle? Vous avez déjà vu ça? Non, jamais. Donc l'instrument australien. Voilà. Et ben voilà, c'était la façon d'annoncer l'an 2000. Adélaïde. Alors on va retourner au pub, voilà, parce qu'il y a un spectacle actuellement dans le pub australien avec des danses rituelles et on voit d'ailleurs derrière au fond les didgeridoo. L'Australie qui est déjà passé pratiquement aux 2 tiers dans l'an 2000 et ici même à Paris. Donc eh ben, on fête, les Australiens fêtent l'an 2000 comme tous. Bel accompagnement de Michel Leb. Petit tour à Lyon maintenant peut-être, non? On va aller faire un petit tour effectivement à Lyon. Et à Lyon, on va retrouver Jean-Jacques Ayagon. Jean-Jacques Ayagon qui est non seulement le président de la mission 2000 et qui aura, je pense, beaucoup de choses et de travail pour cette année 2000 qui va commencer dans quelques heures pour nous, mais qui est aussi à l'origine de toutes ces centaines de portes qui sont à travers la France. Je crois qu'il y a 4 portes à Lyon. Jean-Jacques Ayagon. Oui, il y a 4 portes à Lyon. On vient de les visiter avec Christian Philippe, premier adjoint au maire de Lyon. C'est vraiment formidable. Alors vous le voyez, la dernière pluie de 1999 est en train de tomber. Mais ce soir, je suis sûr qu'il va faire, pas peut-être très beau, mais en tout cas convenablement beau. Je crois que les Lyonnais attendent la fête avec beaucoup d'impatience. Oui, il y avait un tout petit peu de neige, je crois, ces dernières heures, mais enfin, il va faire beau. De toute façon, ça sera une belle fête. Alors, expliquez-nous un petit peu, le principe de ces portes, c'est le passage, bien évidemment, à l'an 2000, mais je crois que l'originalité, c'est qu'à travers toutes les régions de France, chaque municipalité a construit ces portes en fonction de leur envie et souvent en fonction de leur tradition, de leurs matériaux. Tout à fait. Nous avons invité, la mission 2000 en France, a invité tous les maires de France à prendre la même initiative, dégager un espace central dans la commune, là où les gens se retrouvent d'habitude, y construire une porte de l'an 2000, là aussi en laissant chacun aller à son imagination, et ensuite inviter les gens à franchir ensemble les portes de l'an 2000 en se donnant la main, en signe d'amitié, de confraternité. Beaucoup de municipalités ont pris par ailleurs l'initiative de présenter des spectacles. Ici à Lyon, tout à l'heure, c'est un grand spectacle musical qui sera présenté. Et les portes s'ouvriront à partir de 22h. Alors on peut citer quelques portes à travers la France. À Strasbourg, par exemple, elles sont en brioche. À Calais, elles sont en dentelle, figurez-vous, Michel. Donc pour Lyon, ce sont les 4 éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu. En granit, à Mont-Saxonnex, c'est en Savoie. Et il y a même des portes en plexiglas ou en bambou, mais ça c'est à Wallis et Futuna, donc c'est bien loin. Evelyne, on remercie Jean-Jacques Ayagon qui va continuer son tour de France. On le retrouvera peut-être tout au long du Millénium. Merci à vous et bravo pour ce que vous avez fait. Ça y est, vous êtes rentré dans votre année, monsieur Ayagon. Et c'est super. Bon, on va y rentrer avec vous. Un dernier petit clin d'œil à Nouméa avant de quitter. Oh là là, il est autour d'une table. Fabrice, vous n'avez pas honte? Vous avez vu un petit peu? Vous avez vu si c'est beau un petit peu, hein? Une langouste porcelaine, un perroquet bleu à bosse, un bec de canne, des poissons magnifiques. Ici, évidemment, nous sommes dans le plus grand lagon du monde. Alors, le menu du réveillon est constitué de poissons et de crustacés. Il y a également du cerf, car sur l'île de Nouvelle-Calédonie, on a du cerf. On fait du foie gras, évidemment. Et puis, un dessert à base de chocolat et un clin d'œil au centre Djibaou. Voilà. Et puis, moi, je vous propose, pour finir, de regarder quelques images du feu d'artifice que nous avons eu tout à l'heure. Ah oui, quand même, c'est important. Un magnifique spectacle. Alors, moi, je vous propose de le regarder, c'était absolument superbe. Ici, les gens applaudissaient. Est-ce que vous le voyez? On le voit très bien. Et je peux vous dire que ça donne même envie à Michel Leb qui me dit, moi, dans quelques mois, je vais partir pour Nouméa. Oui, je vais venir vous voir. Vous connaissiez pas Michel Leb? Vous connaissez pas la Nouvelle-Calédonie encore? Si, je suis déjà allé à Nouméa. En tournée? Oui, en tournée. Et alors, magnifique, c'est splendide. Et le public là-bas? Extraordinaire, extraordinaire. Merci à vous Fabrice Collaro, bonne année à tous les Néo-Calédoniens et puis tout à l'heure, demain, on retournera dans le Pacifique avec Tahiti vers midi. Et puis en métropole, on l'a dit depuis ce matin, un 31 décembre très particulier, bien sûr il y aura la fête, mais il y a beaucoup de fêtes qui ont été annulées, annulées tout simplement parce qu'on ne pouvait pas les faire, parce qu'on n'avait pas le goût à la faire. C'est le cas par exemple dans plusieurs villes bretonnes, frappées par la marée noire, et on va retrouver en direct à Vannes. Donc au cœur de cette Bretagne souillée par la marée noire, on va retrouver
Thierry Cabane en direct à Vannes avec, et vous êtes aux côtés d'un grand amoureux de la mer. Oui, tout à fait, Jean-Pierre. Là, je suis toujours donc depuis le port de Vannes. Alors, vous n'avez pas de chance parce que ce matin, on était à l'heure wallisienne. Il y avait un très très joli soleil. Alors, peut-être que c'est l'effet des Wallisiens. Le temps, c'est un petit peu couvert, mais enfin bon, on a chaud au cœur. Alors, c'est vrai, vous l'avez dit, un certain nombre de festivités ont été annulées en Bretagne et pour cause. On en a largement parlé dans nos différentes éditions. Les Bretons ont été mis à dure contribution. Il y a eu la tempête et puis cette fameuse marée noire. Hier, d'ailleurs, nos équipes ont tourné, toutes ces équipes de bénévoles qui œuvrent pour nettoyer le littoral à l'aide de pelles, de râteaux, de seaux. Et on se le dit ici, ça risque de durer très longtemps. Et justement, j'ai à mes côtés Gérard Daboville, qu'on ne présente plus. Gérard, vous êtes un homme d'ici, vous êtes de Crac, tout proche de Vannes. Et vous, instinctivement, tout de suite, hein, vous êtes dit, il faut que je fasse quelque chose, et vous avez décidé de, justement, coordonner tous ces bénévoles. Oui, disons que j'ai proposé mes services au Conseil général du Morbihan, et on m'a dit, bah, ce serait une bonne idée de prendre en charge une sorte de coordination des bénévoles. Je dois dire que les bénévoles ne m'avaient pas attendu, et que spontanément, énormément sont mis à la disposition des maires. Vous avez vu toutes ces images. Bénévoles encadrés d'ailleurs par des professionnels, et notamment les pompiers qui ont travaillé d'arrache-pied depuis qu'il y a cette pollution. Et ils ont fait un travail absolument fantastique. On peut dire aujourd'hui que la plupart des plages du Morbihan sont à peu près propres. Évidemment, on est à la merci de nouveaux arrivages de pollution. Et puis, il faudra faire de la finition. On attendra d'être certain qu'il n'y en ait plus pour faire cette finition. Mais d'une façon générale, la situation s'est nettement améliorée grâce au travail de tous. Hein. Ça a été un élan spontané extraordinaire. Alors justement, quel regard portez-vous, vous, l'homme de mer, par rapport à cette Bretagne à nouveau souillée? Bon, comme tout le monde, hein, je suis complètement déçu, écœuré. On se dit à chaque fois, mais ces choses-là ne devraient pas arriver. Et puis on cherche des responsables. Quelquefois, bon, j'entends beaucoup de choses un petit peu facilement, mais il est certain qu'il y a quelque chose à faire. Il est certain que ça ne devrait pas arriver. Il y aura toujours des catastrophes maritimes, mais un bateau qui se casse en deux dans une tempête qui, celle-là, n'était pas extraordinaire. On peut attendre ce genre de tempête en cette saison sur ce parcours. Ça, c'est pas normal. Et là, il y a quelque chose Gérard Daboville, si vous m'entendez. J'espère que nos dirigeants vont tout faire pour améliorer les choses. Jean-Pierre, vous voulez poser une question à Gérard? Oui, si, il m'entend. Quel est votre vœu le plus cher pour l'an 2000, Gérard? Bah, vous savez, moi je suis le nez sur le terrain, j'allais dire le nez dans le cambouis en ce moment, donc j'ai tendance à former des vœux qui sont des vœux peut-être un peu à court terme. Alors je dirais d'abord, je continuerai sur ce que je disais, il faut absolument que la France agisse, et notamment via l'Europe, pour qu'on ait de la force, pour que les règlements internationaux, s'ils sont suffisants, soient appliqués, s'ils sont insuffisants, soient renforcés, pour que ce genre de pollution, qui n'aurait pas dû arriver, n'arrive plus. Et puis, à plus long terme, mais en restant toujours un petit peu dans le même volet, et pardonner un certain pessimisme, alors qu'aujourd'hui, bah, je vois que la tendance est plutôt à la fête, et c'est normal, c'est qu'on prenne conscience qu'il y a des enjeux planétaires. On termine ce siècle, qui a été un siècle, cette catastrophe prend allure un petit peu de symbole, un siècle de consommation frénétique, donc de besoin d'énergie et d'énergie pas chère. Et j'ai des craintes, j'ai peur qu'on laisse à nos enfants une planète en mauvais état. Qui aurait pensé, il y a 100 ans, qu'aujourd'hui nos préoccupations fondamentales seraient: y aura-t-il de l'eau potable dans 100 ans pour nos enfants? Que sera devenue la forêt? Que va donner le réchauffement climatique, qui est maintenant incontestable? Gérard, vous disiez tout à l'heure que vous aviez le nez dans le cambouis en ramassant tout ce qu'il y a sur les plages bretonnes. Je voudrais vous sortir le nez du cambouis avec une petite surprise. On a en ligne quelqu'un qui est en train de faire ce que vous avez fait il y a quelques années. Vous avez traversé l'Atlantique à la rame. Bonjour Peggy Boucher. Oui, bonjour Jean-Pierre. Vous êtes toute seule au milieu de l'Atlantique. Vous arrivez quand en Martinique? Pardon, j'arrive dans 4 jours en Martinique. Bon, vous êtes parti le 18 novembre, c'est ça? Oui, c'est ça, de Saint-Vincent au Cap-Vert. On entendait à l'instant Gérard Daboville nous dire qu'il était pessimiste pour l'avenir de la planète. Comment est l'océan sur lequel vous avez navigué toute seule pendant ces 2 mois et demi déjà? Alors moi j'ai trouvé quand même, il me semble, un peu plus, moins de détritus que lors de ma première traversée il y a 1 an et demi. Et bon, mais ça c'est que de l'apparence aussi. Hein. Mais moi de mon côté j'essaye un petit peu de préserver, de ne pas acheter tout ce qui est bouteilles en plastique ou des choses comme ça, et de conserver ça dans des coffres.
Et j'espère en tout cas c'est que chacun fasse, ne serait-ce, je vais le dire, une petite goutte d'eau dans l'océan, ne fasse un effort de son côté pour préserver un élément qui est aussi fabuleux que celui de la mer. Message transmis, Peggy, on est en direct avec vous. Vous êtes toute seule dans l'Atlantique, dans votre petit bateau de 8 mètres, canot de 8 mètres de long, vous ramez. Gérard Daboville, vous voulez dire quelque chose à Peggy? Profitez-en. Ah bah, je voudrais d'abord lui souhaiter, bien sûr, puisque l'heure est au vœu, hein, lui souhaiter une bonne arrivée. L'année dernière, elle n'a pas eu de chance. Je suis sûr que cette année, ça va bien se passer pour elle. Ouais, ben ça va bien commencer, Peggy. Donc vous arrivez dans 4 jours, vous allez réveillonner toute seule ce soir, enfin réveillonner. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Comme d'habitude, rien? En fait, pour moi, j'avais un petit cadeau d'une boîte de foie gras et que j'avais pensé le garder pour ce soir. Et bon, l'appel de la boîte a été trop important et j'ai craqué il y a 2 jours, donc bah voilà. Voilà, l'an dernier, vous étiez la première femme à tenter le même défi que Gérard Daboville. Il y a une autre qui l'a fait depuis, mais vous allez arriver cette fois. La dernière fois, ça s'était mal terminé, mais juste avant d'arriver, disons que c'était réussi, et on peut dire que c'était réussi. On a tous envie de vous embrasser, de vous souhaiter une bonne année. Bah, merci, et bonne année à tous en tout cas, et beaucoup de courage à tout le monde. Merci, merci Peggy. Bah, je voudrais bien savoir si elle a réglé sa montre à une heure bien précise, parce que là, elle est sur un point de... Non, mais elle se déplace tout le temps. Je sais pas si elle nous entend. Bah oui, elle se déplace tout le temps. Alors, depuis le début. Quand est-ce que vous allez fêter l'an 2000? À un moment bien précis de la soirée? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? En fait, à mon avis, je vais recevoir déjà pas mal de téléphones. Oui. Et je vais en donner aussi quelques-uns. Et c'est vrai que bon, bah, ça va me faire un petit peu de baume au cœur d'avoir des coups de fil à minuit ce soir, parce que je vais conserver l'heure française. Et là, il est quelle heure pour vous? En local, il est 6h de moins. Du matin? Du matin, oui. Oui, bon, ben donc... alors, elle a encore un petit peu de temps avant de souhaiter une bonne année en 2000. Gérard Daboville, un petit mot sur ce que tente Peggy. C'est formidable ce qu'elle tente à son tour, ce que vous avez fait vous. Oui, bah, c'est formidable et encore une fois, moi je suis sûr qu'elle va réussir maintenant parce qu'elle est près du but et instruite notamment par l'expérience qu'elle a maintenant. À mon avis, elle est arrivée dans quelques jours. Alors je pense que pour elle, ça va être exceptionnel de se dire qu'elle a passé le tournant du siècle comme ça, toute seule en mer. Ouais. Je l'envie presque un petit peu. Oh, pas toute seule, on est un petit peu avec elle quand même. Oui. Peggy, on vous embrasse très fort et puis on vous souhaite une très 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 bonne année. Et puis on continuera tout au long du millénium à suivre ce que vous faites. Oui, on la retrouvera lorsqu'elle arrivera dans quelques jours à la Martinique. Alors, on va poursuivre un petit peu notre tour de France. On était à Vannes, on va maintenant partir dans les Flandres, très exactement au pied du mont des Flandres pour voir comment on se réunit là aussi et comment on se fait la fête entre amis. Alors, on va se retrouver avec Pierre-Yves Grenu au pied du mont des Flandres dans des cafés très typiques. Elle est partie, De grandes tablées dans l'arrière-salle d'un estaminet, il y a de la buée aux fenêtres et l'ambiance est joyeuse. Bienvenue au Blauershof de Godvarsveld, au pied des monts des Flandres. On vient ici en famille, mais l'on s'autorise quelques excès. Dans le Nord, c'est vrai qu'on s'amuse beaucoup, et surtout quand on se rapproche de la frontière belge, parce que les Belges s'amusent beaucoup aussi. On est les dignes descendants de Bruegel, hein, qui a peint que des fêtes pratiquement, quoi, ou des frères Téniers. Hein. Non, je pense que les nordistes, qu'ils soient flamands ou artésiens, aiment bien s'éclater. Hein, et en groupe. Même s'ils ne se connaissent pas, ils se lâchent. Les danseurs du café des Orgues à Herzl n'ont plus 20 ans, mais ils s'amusent comme des enfants et valsent à perdre haleine. Tu n'es ici depuis combien de temps, Janine? Plus que 10 ans. Quand on est à la fête, on n'est pas là pour garder les gens faire la fête, on y participe systématiquement. Sinon, c'est pas faire la fête. Et la fête ce soir sera partout, dans le plus petit village, comme dans toutes les villes. À minuit, beaucoup de nordistes se sont donné rendez-vous sur la grande place de Lille, au pied de la grande roue et de la statue de la déesse, en plein cœur de la ville.
Voilà, on ira tout à l'heure en direct à Lille avec Pierre-Yves Grenu. Pour l'instant, retour au Trocadéro devant la Tour Eiffel, toujours avec Michel Leb et avec quelqu'un qui nous a rejoint, qui aime bien les régions aussi, pas forcément le Nord, c'est bien. Oh si, c'est pas très loin. Sophie Talman, la dame de Y a pas photo, la dame de Téléfoot, qui va rester avec nous pour passer un petit peu de cet après-midi, nous parler de sa région natale, comparer leurs souvenirs avec Michel Leb, ça va être superbe. Et puis là, on replonge un petit peu dans le passé. On replonge un petit peu dans le passé avec clin d'œil au siècle qui va s'achever, pas tout de suite, mais dans un an. Clin d'œil au XXe siècle. Quels événements en avez-vous retenu? Regardez, à chacun son siècle, le deuxième épisode. L'événement le plus important, certainement, de mon XXe siècle, c'est le débarquement en Normandie en juin 1944. Ce qui m'aura marqué, surtout le plus, c'est quand même l'échographie. Je pense au couple Marcel Cerdan et Edith Piaf. C'est l'institution de la sécurité sociale. Ce qui m'a marqué au XXe siècle, en tant que femme, c'est l'invention de la machine à laver le linge. Dans ce salon où les vedettes deviennent de simples spectateurs, les réussites de la technique ménagère ne se comptent plus. Au train où vont les choses, messieurs les visiteurs ne sont pas loin de penser que la machine pourrait bien un jour éliminer totalement les femmes. Voilà, curieuse phrase quand même. Je crois qu'aujourd'hui, on n'oserait pas encore la dire dans les commentaires. Enfin, la machine à laver, ça existe depuis 1850 quand même. On se retrouve dans quelques instants pour repartir dans nos régions et à travers la planète. Tout de suite, pub. À tout de suite. Parce qu'il contient du bicarbonate, Tony Gomme Blancheur préserve la blancheur de vos dents. Nouveau chewing-gum, Tony Gomme Blancheur. Les gens disent que je ne fais pas mon âge. Je réponds, Revitalift. Avec 2 fois plus de Pro-Rétinol A, la nouvelle formule de plénitude Revitalift lisse les rides en moins de 2 semaines et améliore la fermeté de la peau. Revitalift de L'Oréal. L'Oréal, parce que je le vaux bien. Nouveau Tony Gomme Blancheur, nouvel étui fraîcheur. Tony Gomme Blancheur préserve la blancheur de vos dents. Le parfum des instants précieux, trésor de Lancôme. En direct du Théâtre National de Chaillot devant la Tour Eiffel pour la suite de ce décompte vers l'an 2000. J'espère que vous passez un bon après-midi avec nous. Je vous rappelle que pour ce millénium, TF1 a déployé des moyens considérables sur toute la planète, que nous sommes associés à 50 télévisions du monde entier pour ne rien rater de ce qui va se passer, de ce qui s'est passé. On l'a vu à Nouméa, on l'a vu à Wallis et Futuna, à Sydney, à Adélaïde et ce matin également un petit peu partout là où on a commencé à passer l'an 2000. Et puis ce soir, on est toujours avec Sophie Talman bien évidemment et avec Michel Leb qui sera ce soir à l'Olympia et qui lui va pas réveillonner le pauvre alors que Sophie elle va repartir en Lorraine. Mais nous, on va aller faire un tour au pied de la Tour Eiffel car ce soir, cette extraordinaire dame de fer qui est devant nous à H-10 va s'embraser. Et au pied de la Tour Eiffel, Jean-Pierre Abou, vous êtes avec, je crois, l'un des artificiers qui prépare ce feu d'artifice géant. Ah ben nous sommes avec l'homme qui a mis au point justement ce feu d'artifice et qui est en train de tout contrôler parce que vous savez que derrière nous, là, dans ces espèces de petites boîtes que vous voyez, il y a 5 tonnes d'explosifs. 5 tonnes d'explosifs, 10 tonnes de matière de feu d'artifice qui vont embraser totalement la Tour Eiffel dès 23h57. Elle va se mettre à s'envoler, paraît-il. Enfin, si tout se passe bien et on l'espère. La Tour Eiffel elle-même aussi est truffée de fusées qui ont été placées par des alpinistes. Et d'ailleurs, Christophe Berthelot va vous expliquer comment tout ça va se passer à peu près à 23h57. Donc, au tout départ, on va un peu pousser les gens
l'émotion des gens en faisant battre le cœur de la Tour Eiffel à coups de marrons d'air qui sont tirés donc depuis le Champ de Mars. Donc d'abord des détonations, puis ensuite la lumière va s'élever le long de la tour. La tour va s'allumer, en fait, elle va commencer, oui, par étapes, c'est-à-dire qu'on fait un peu comme si la lumière escaladait la tour, c'est assez lent, c'est toutes les 5 secondes, elle monte avec l'émotion, on s'approche de l'heure fatidique, et quand le compteur arrivera donc au 2000, à 0, à ce moment-là, le feu montera de manière fulminante sur la tour. En même temps, je pense que la joie des Parisiens qui seront autour de la tour. Alors tout est contrôlé aussi par informatique, par satellite, par GPS. Vous n'avez pas peur d'un bug de l'an 2000 au dernier moment quand même? Non, on a antidaté nos Macs de manière à éviter tout type de problème. C'était aussi simple de passer à une date précédente. Et en fait, on a 6 ordinateurs qui sont reliés par un satellite GPS de manière à être complètement synchrone. On tire en fait 16 000 effets au total. Il y a 16 000 départs électriques qui vont créer cette chorégraphie. Et le tout est installé entre le Champ de Mars, donc dans les énormes bennes de sable que vous voyez là, et sur la Tour Eiffel. On a installé donc 80 postes avec chacun 200 effets pour que cette tour rayonne. Hein. On a vraiment suivi le galbe de la tour, ses symboles. Et l'idée, c'est vraiment de la faire... Mais dites-moi, tous ces explosifs, 5 tonnes d'explosifs, les milliers de personnes qui seront là, les centaines de milliers de personnes, est-ce que pour la sécurité, il n'y a aucun risque? Alors je pense qu'on a pris des mesures de sécurité absolument exceptionnelles. Hein. On a une zone de sécurité de près de 300 mètres en arrière, 300 mètres en avant. On s'est vraiment garanti le meilleur des systèmes de sécurité. Vous pouvez voir chaque personne tous les 10 mètres avec le maître chien. Le système est assez impressionnant. Voilà Jean-Pierre. Est-ce que ce sera, monsieur, le plus grand feu d'artifice de l'histoire de la Tour Eiffel? Je dirais que c'est la première fois qu'on a utilisé vraiment la tour comme support pour le feu d'artifice. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on est allé vraiment se balader dans les structures de la tour. Ça fait 1 mois qu'il y a 25 travailleurs acrobatiques qui installent et qui câblent ce show. Donc je pense que, du moins, ça sera le plus complexe qui se soit jamais fait. Ben merci pour tous ces détails. On vous retrouve ce soir. On vous souhaite bon courage et on vous suivra en direct sur TF1. Oh. Et puis si par hasard ça marche pas, moi je me fais le mien déjà parce que nous on ne sera pas là ce soir. Voilà, ça c'est un petit feu d'artifice de table. Jean-Claude Narcy n'a pas voulu qu'on soit là à minuit. J'ai dit je voudrais offrir un feu d'artifice à Evelyne. Voilà, c'est sympathique, hein. On peut mettre ça au milieu de sa table, ça fait des festivités aussi, c'est joli, hein. Et puis ça dure un certain temps quand même. On l'avait essayé. Vous faites quoi ce soir, Sophie Talman? Je fais la fête en Lorraine. Je serai dans les Vosges avec ma famille et mes amis. Dans la neige, il y a de l'électricité là où vous allez? Pas partout, mais oui, moi j'ai la chance d'en avoir, heureusement. Vous étiez ce matin? Il y a eu beaucoup de dégâts pendant la tempête? Il y en a eu énormément, énormément. Bon là, la neige a tout recouvert, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'arbres qui sont cassés. C'est pas un chapeau Laura, là? Non, c'est un chapeau que j'ai ramené d'Angleterre. C'est Madame de Fontenay qui lui a prêté? Oui. Non. Michel Leb, ça réchauffe un petit peu comme ça. C'est beau de faire la fête. Vous aimez, vous? Bah, moi j'adore ça, bien sûr. Bon, c'est génial. Encore une fois, je vous dis, moi je la fais tous les soirs, la fête, avec le public, alors c'est formidable. Oui, mais vous allez la faire un petit peu en famille ou entre amis après? Après le spectacle, oui. Après le spectacle. Vers minuit et demi. Chez vous? Vous allez rester sur Paris, regarder le feu d'artifice? Je vais réveillonner à l'Olympia, sur scène. On va faire une grande table avec des copains. Alors l'Olympia jusqu'à dimanche, jusqu'au 2 janvier. Oui. Après, à partir de quelques jours de vacances, une grande tournée dans les régions. Voilà, on va aller partout en France, en Belgique, en Suisse, etc. Et je reprendrai le spectacle à la rentrée en octobre au Casino de Paris. Casino de Paris, retour après 4 ans. Oui. Vous n'y êtes pas allé depuis 4 ans. Au Casino, non. Puis vous vous mariez aussi? Je me marie, oui, mais ça, c'est au mois de juin, ça. Ouais. Bon. J'ai une année chargée. Trop tard, Sophie. Trop tard. Se marier. Bon, merci en tout cas d'avoir commencé à passer cet après-midi avec nous. On va vous laisser aller travailler un petit peu. Hein. Oui, vous allez vous mettre en condition. Vous aimez bien être assez tôt, je pense, au théâtre. Oui, voilà, c'est ça. Donc, merci d'être avec nous. Et puis, on va repartir maintenant, pas très loin d'ici. Bonne année quand même. On dira bonne année l'année prochaine. Bonne année l'année prochaine, d'accord. Oui. Dans quelques heures. Chez nous, il n'est pas encore minuit. On est à fait. Là, il est déjà plus tôt. Alors, on va retrouver Marine à Versailles, Marine Jacquemin, qui se trouve dans le parc de Versailles, qui avait beaucoup souffert de la tempête. Oui, vous voyez ici, je suis dans les jardins Le Nôtre, qui était une conception très révolutionnaire à l'époque, car vous savez, Louis XIV avait la folie des grandeurs. Pour réaliser ses jardins et ses parcs, il avait fait raser des collines, creuser des bassins aussi grands que des lacs, et surtout planter et transporter des milliers d'arbres, 800 hectares de forêt, dont 300 hectares sont aujourd'hui à terre, 10 000 arbres parmi les plus précieux de ce parc. Alors je me trouve à côté d'Alain Baraton, qui est le jardinier en chef
de ce parc avec 50 autres jardiniers. Pour vous aujourd'hui, Alain, c'est une immense tristesse. C'est une très grande tristesse, d'autant plus que parmi les 10 000 arbres, de merveilleux végétaux sont tombés. Je pense entre autres aux tulipiers plantés pour Marie-Antoinette en 1783 qui n'a pas résisté aux bourrasques de vent. Oui, en fait, ce que la nature avait mis des siècles à construire, cette tempête l'a détruit en quelques heures. Alors, vous qui êtes jardinier, quand on voit ces centaines d'arbres déracinés, et je pense que l'on va vous passer quelques images, quand on voit tous ces arbres à terre, on se dit, mais combien de temps faudra-t-il pour vous, jardinier, pour que la nature redonne un visage humain à ce parc et pour quel coût? Bien, pour rendre un visage humain, il faudra plusieurs mois, bien entendu, de restauration dans le parc, mais il faudra 2 siècles pour que le parc retrouve son aspect d'origine. Ah oui, c'est énorme. Alors, est-ce que ce soir, vous, jardinier, vous avez envie de faire la fête? Car il y aura bien, et je vous le confirme, Bal du Roi à Versailles ce soir. Est-ce que l'on a envie de faire la fête ce soir ici? La fête, comment dire, aura lieu. Les jardiniers ont toujours travaillé pour la postérité. Nous ne plantons pas pour nous, mais pour les générations futures. Donc, malgré les événements, il y aura la fête à Versailles ce soir. Alors voilà, bon, malgré la tristesse ambiante, à H-9, dans cette immense structure de 2500 mètres carrés, qui a été construite tout spécialement pour ce bal exceptionnel. Premier bal à Versailles depuis 1789, bal qui recevra environ 1 millier d'invités venus des 4 coins du monde. Eh bien, je peux vous dire qu'on s'active très énergiquement, car ce qui devait être construit en 10 jours a dû l'être en 3 jours, toujours à cause de la tempête. Et malgré tout, ce soir, je pense qu'à Versailles, nous aurons le cœur à la fête, avec juste une toute petite pensée pour tous les gens qui souffrent et pour toute cette nature qui a été balayée en quelques heures. Et je vous rappelle à propos du désastre de ces tempêtes, l'opération lancée ce matin par Jean-Claude Marcy, cette opération bougie, pour avoir une pensée pour tous ceux qui souffrent en ce moment. Allumez à 19h une bougie et mettez-la sur votre fenêtre dans toute la France. Et on pensera avec Jean-Claude à cette heure-là et avec Christophe de Chavannes à tous ceux qui souffrent. Et puis bon, qui souffrent et puis qui font la fête. Quand même, on le disait, c'est important quand même. Vous aimez vous déguiser, vous, Sophie? Oui, j'aime bien. Pour ça, j'avais déjà le chapeau. Bah oui. Oui, quand on a l'occasion, c'est sympa. Ah, il y a des gens qui aiment se déguiser. Est-ce qu'il y a, bon, malgré la tempête, malgré les dégâts dans la région parisienne, des gens dans les magasins de location de costumes aujourd'hui, Pascal Pro? Oui, et c'est pas du tout un déguisement, hein, c'est un vrai costume d'habit, parce que regardez, ça c'est un chapeau, alors on le met sur la tête comme ça coûte 350 francs pour la soirée, il est peut-être un peu grand ce chapeau, et nous allons aller voir Sophie Dulac qui nous reçoit. Bonjour Sophie, comment ça va? Ça va bien, merci. Combien? Alors là vous m'avez prêté très gentiment une jaquette, un petit gilet, ça fait assez 3e République, le chapeau qui est un peu trop grand, combien? C'est 650 la jaquette, le gilet, le pantalon et 150 le haut de forme anglais. Donc ça fait autour de 2000 francs. Il y a beaucoup de gens qui sont venus vous voir? Ça fait 2000 francs, non, 650 et 150, 800 francs. Oui. Beaucoup de gens sont venus vous voir pour ce soir? Nous voir. Oui, oui, oui. Combien? Nous avons exceptionnellement beaucoup de mariés, ce qui est quand même rare dans cette période. Ah oui, il y a des mariés. Bah écoutez, on va... Les gens ont voulu être les premiers mariés de l'an 2000 et ils sont venus chercher des jaquettes. Eh bien écoutez, c'est très gentil. Ça vous plaît, Jean-Pierre? Vous êtes très beau. Evelyne vous adore. Oui, mais il est un peu grand, j'ai l'impression, le chapeau pour votre tête. Oui, le chapeau vous est un n'avez petit pas peu la grand. grosse tête, finalement, Pascal Pro. Oui, mais non, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est pour ça que j'avais pris un grand chapeau. Oui, Sophie est en train de dire, je le vois pas souvent comme ça le dimanche matin. J'ai pas le plaisir de vous voir comme ça, Pascal, le dimanche matin. Je crois que la prochaine fois, il faut que vous apportiez votre haute forme à Téléfoot. Allez, on va repartir, faire un petit tour à travers le monde pour voir non seulement les préparatifs des festivités, mais aussi, je crois, de très beaux feux d'artifice, Véronique Lafont. Le plus grand feu d'artifice du monde. Ils sont 1 million dans le port de Sydney, en Australie, à avoir le privilège d'y assister. Ce spectacle pyrotechnique a exigé 4 ans de préparation et coûté 250 millions de francs. Un avant-goût d'une autre fête qui s'annonce exceptionnelle pour les Australiens, celle des Jeux Olympiques 2000. Plus à l'ouest, la Corée du Sud. Au gré des fuseaux horaires, elle entre à son tour dans la danse des années 2000. Pendant ce temps, la Terre tourne toujours autour du Soleil et de nouveaux pays basculent dans l'an 2000. Voilà ce qui se passe dans le monde entier. Il s'en passe des choses partout avec des images qui viennent de partout. Et vous le voyez, on est passé à H, enfin c'est J-9H. En fait, H-9, il est 15h02. moins 0,2, ne rigolez pas, voyons.
Sophie. Ça vous arrive jamais dans Téléfoot? Si. Bon. Je vous ai vu déguisé en Barbie en plus, non, il n'y a pas photo au début de la semaine. Ouais. Voyons. Il y a quelque chose aussi. On va dans une autre région peut-être. Oui, allez, on va continuer notre petit périple. On va cette fois-ci aller en Alsace pour voir là aussi qu'est-ce que l'on fait quand on se rencontre. Alors en Alsace, il y a souvent de la neige, il fait froid. Qu'est-ce qu'on fait? Regardez, c'est un reportage de Jacques Ricboivin. La neige, le froid, des sommets arrondis et un carillon qui donne signe de vie. L'image qui colle à l'Alsace, c'est celle d'une région froide, peu accueillante. Alors accompagnez-moi dans la famille Ulrich. Bonjour, dépêchez-vous, il fait froid. En avant. Ouais, ça sent bon. Et pour cause, ici on adore manger. Il y a toujours une casserole sur le feu. Les pommes de terre à la vapeur ont valeur de religion. C'est peut-être parce que l'hiver dure au moins 4 mois chez nous qu'en Alsace, on fait la fête à l'intérieur, en famille, et toujours autour d'une table. Les bulles sont celles du champagne local, le crément. Les dimanches, les enfants viennent, comme ils sont tous sur Strasbourg, et ben, on se réunit le dimanche. On est 4 générations. Il y en a 2 comme ça. Oh là là. De vrais jambons. Le cochon a fait vivre et parfois survivre des générations de paysans alsaciens. Les groseilles et surtout les couetches du verger alimentent chaque saison la table des gens de la campagne. L'Alsace est modeste, elle est protestante. On boit, on trinque, on déguste un amer bière, mais on le fait avec retenue. À table, les hommes parleront de la guerre, la dernière bien sûr, et aussi de cet hiver blanc qui s'installe. La langue du cœur, celle des souvenirs, reste le dialecte. Je pense que le repas est peut-être plus important en Alsace. On mange trop. Peut-être il y a trop, oui, je dis même sur la semaine, quoi. Le coup de fourchette alsacien est encore légendaire aujourd'hui. C'est l'héritage que nous tenons de nos ancêtres. On mangeait plus que maintenant. Encore plus? Oui, on avait d'abord du pot-au-feu, de la soupe, du pot-au-feu. Alors on avait un rôti. Et alors on avait du jambon avec la salade, alors du fromage et le dessert. Sans oublier le schnapps, l'élixir de longue vie. C'est la conclusion inévitable du repas alsacien. Celle qui enflammera vos joues de convives et qui vous permettra de sortir vous rafraîchir les idées. Ce soir, c'est ainsi en famille que de nombreux Alsaciens termineront et recommenceront une nouvelle année. C'est bien beau l'Alsace. Ouais, c'est beau l'Alsace. Paris aussi sur cette image en direct que nous montre Didier Froli. Et vous voyez que, vous allez voir que la Seine est très haute. Elle a continué à monter. Elle a battu son record de l'année à plus de 5 mètres hier. Et pratiquement tous les réveillons en péniche ont dû être annulés. Elles ne peuvent pas circuler, bien évidemment, sous les ponts. On va retourner une seconde en Alsace parce que j'ai envie de vous dire, comme on l'a vu tout à l'heure, pour une autre langue régionale, pour le basque, comment on se dit bonne année en alsacien? Eh bien on va l'écouter. On va écouter tout de suite Yvonne, qui est propriétaire d'une Windstube à Strasbourg. Elle va nous dire bonne année dans sa langue. Bonjour, ich bin Tante Yvonne von Straßburg. Ich habe ein ganz kleines Weinkästchen. Ich hätte gern, wenn alle Leute, hauptsächlich Straßburger und alle, die von der ganzen Welt nach Straßburg kommen, dass sie den Kopf mal in die Lippen und nicht so traurig sind, denn das Leben ist doch noch schön. Das wäre jetzt mein Wunsch fürs nächste Jahr. Voilà, eh bien Yvonne Allaire nous a dit qu'elle aimerait que tous les gens lèvent les yeux, qu'ils arrêtent de faire triste mine, car la vie est malgré tout quelque chose de magnifique. Voilà mon souhait pour l'année prochaine. Et alors, vous avez compris comment on disait bonne année en alsacien? Non. Si. Ben, je crois que c'est Gete Neujahr. C'est pas pareil en lorrain? Je sais pas en lorrain. Bon, on verra tout à l'heure. Bon, quelques informations de cet après-midi avec vous, Gwenaëlle Bellec. Jean-Pierre, savez-vous où est né le premier bébé de l'an 2000? Non. À Auckland, en Nouvelle-Zélande. C'était logique. Il paraît qu'ils avaient mis des caméras dans toutes les cliniques. On devrait avoir des images bientôt. Voilà, vous allez voir l'image tout de suite. C'est une petite fille qui est née donc quelques minutes après l'an 2000. Il était minuit et quelques minutes, donc heure locale. Il faut savoir qu'on a entendu beaucoup de cris de bébés en Nouvelle-Zélande.